Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du rugby club toulonnais. Aujourd'hui on se retrouve du côté du RCT Campus avec un invité spécial, vous l'avez évidemment reconnu, Pierre Mignoni, directeur du rugby du RCT. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ensemble dans cette émission, on va, donc même dans ce grand entretien finalement, on va évoquer la défaite du RCT à Perpignan, revenir en longueur sur ce match, mais aussi sur le début de saison du RCT, la réception du Racing ce week-end. Et voilà, et Tribune Mayol, ça commence maintenant. Pierre, après 2 jours là, c'est quoi le sentiment qui prédomine ? Non, mais le sentiment, c'est le même. Hein. Beaucoup de frustration par rapport au match, parce qu'on n'a pas fait. On s'est pas donné tous les moyens pour pouvoir remporter ce match. C'est ça qui me déplaît, parce que effectivement, on a fait un bon début de match, mais après, on sort assez rapidement de ce match parce que on pêche sur notre discipline, et discipline dans le règlement, mais aussi discipline dans notre jeu d'attaque et même dans notre défense. Donc on sait un peu s'aborder, pas tout seul, parce que Perpignan a fait le match qui était prévu, mais nous, on sait un petit peu s'aborder. Ouais. Vous vous déplaciez à Perpignan avec une très belle composition d'équipe. L'objectif, c'était clairement d'aller remporter votre premier match à l'extérieur sur ce match-là. Oui, mais voilà, il fallait être plus discipliné dans tout ce que je viens de dire en tant qu'équipe. Donc voilà, on n'a pas failli sur le combat, on n'a pas été pris partout, c'est pas ça. Mais on s'est fait prendre par nous-mêmes. On le disait donc dans le résumé, bonne entame de match, et il y a cette blessure de Dan, alors qui a fait beaucoup parler parce que image assez impressionnante, assez rare aussi. Est-ce que, bon déjà on espère que ça va pour lui, et est-ce que ça contrecarre aussi un petit peu forcément les plans quand son numéro 10 sort au bout de 8 minutes de jeu? Non, c'est jamais agréable et très simple quand on 10 au bout de 10 minutes de jeu, surtout un garçon comme Dan Bigard sort du terrain. Mais quand même, c'est pas du tout la sortie de Dan qui a fait que derrière tout est parti. Beaucoup de choses ont été mal faites. Mais voilà, donc pour moi, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, et c'est vraiment dommage parce que effectivement, tu es venu pour gagner ce match, mais là, on s'est un peu sabordé, quoi. Est-ce que Dan va bien? Est-ce que vous avez des nouvelles? Il est en examen à l'heure où je parle, donc pour l'instant, j'ai pas d'infos. Mais bon, il a des problèmes de dos qui peuvent être des fois pas très graves. Hein. Sur l'instant, oui, parce que ça l'a bien sûr empêché de jouer. Mais des fois, avec des soins et puis un traitement, il est capable peut-être de pouvoir jouer le week-end prochain, mais je n'ai pas encore l'élément aujourd'hui. Derrière, sur cette première mi-temps, vous êtes beaucoup pénalisé. Perpignan en a tiré les frais. Comment vous expliquez? Vous étiez l'équipe la plus disciplinée sur les premières journées de top 14. Comment vous expliquez que là, ça a basculé du mauvais côté? C'est pour ça que je dis que je parle de frustration, parce que sur un match comme ça à l'extérieur, on avait bien sûr ciblé notre discipline. Et on a des joueurs qui ont, pas tout le monde, hein, mais on a des joueurs qui ont fait des fautes inutiles. Donc j'en ai 4 ou 5 en tête, pas plus. Mais quand on voit la physionomie du score, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc une grande équipe, c'est aussi ça. Et on l'a pas été. On l'a pas été. Je rebondis parce que ce mot grande équipe, vous l'avez évoqué en conf de presse d'après-match. Vous avez dit on n'est pas encore une grande équipe. Qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à ça? Je dis qu'il faut beaucoup d'humilité dans ce qu'on fait. La discipline en fait partie. La discipline dans notre jeu, en défense. Voilà, quand on parle de plaquage bas pour certains joueurs et qu'on plaque haut, c'est qu'on manque d'humilité sur certaines choses. Donc je ne peux pas accepter ça, on ne doit pas accepter ça. C'est pas le coach qui doit. Ce sont les joueurs entre eux, et c'est vraiment. Quand je parle de grande équipe, une grande équipe, c'est une équipe qui se qualifie tous les ans. D'accord ? Si je compte bien, depuis 5 ans, on ne se qualifie pas. Donc, on va être une équipe, si on continue comme ça, de milieu de tableau.
Donc c'est pas faire injure de quoi que ce soit, c'est se dire les choses. Donc je pense qu'on est capable d'être une grande équipe, mais on ne l'est pas encore. Voilà. Donc quand je dis ça, c'est que je crois en mon groupe, je crois en mes joueurs, mais il faut que quelque part, ça, dans leur tête, ça résonne en disant oui, si on fait ce qu'il faut, et on l'a montré, des fois même par le passé, mais quand je parle de consistance, quand je parle d'être constant, c'est aussi ça. Je rebondis sur ce que vous dites. Vous dites si on ne modifie rien, on va devenir une équipe de milieu de tableau. C'est un peu une sonnette d'alarme que vous tirez auprès de vos joueurs? Mais c'est pas qu'auprès des joueurs, je m'inclus complètement dedans. C'est dans notre façon d'aborder ce match. On l'a franchement bien abordé. On a eu beaucoup de certitudes avant le match. Et je répète, on n'est pas passé complètement à côté. Les gens qui disent ça, c'est les gens qui sont peut-être déçus, comme je peux l'être aussi. Mais on n'est pas passé complètement à côté. On est passé à côté de choses essentielles. Je l'ai parlé, de la discipline dans notre jeu d'attaque. On a marqué un très bel essai en première main. On a fait des choses intéressantes après les turnovers, etc. Mais très peu, pas assez. En défense, on est sorti parfois trop tôt de la ligne, des choses individuelles qui nous mettent qui pénalisent notre équipe. Voilà, donc je pense que pour ça, il faut en être conscient et analyser et surtout se dire les choses. Il n'y a rien de mal à dire, voilà, maintenant, on n'a pas perdu la guerre, hein, on a perdu une bataille. Bravo à Perpignan, ils le méritent, eux, sur le match en tout cas, même si on a quand même des positions on est quand même en position, la dernière mêlée, etc., peut-être de les mettre à mal et de gagner ce match, hein, d'un point. D'accord? Mais voilà, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Je reviens sur l'indiscipline. Est-ce que c'est aussi là où Romain Poit va prendre son importance, revisionner le match, aller voir les joueurs, tout ça? Mais bien sûr, Romain, il fait un travail remarquable dans l'ombre, que bien sûr vous ne voyez pas, mais avec des retours individuels, travail sur l'arbitre, travail sur l'équipe adverse. Mais Romain ne peut pas être dans la tête des joueurs qui sont sur le terrain. Quand je parle de fautes, on fera toujours des fautes dans un match. Toujours. Mais il y a des fautes stupides. Stupides. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Qu'il faut éviter. Et c'est sur ça qu'on capitalise. Où on était plutôt, on va dire, pas mal sur ce début de saison. Voilà. Et là, ce signe-là montre de la fébrilité dans ce qu'on veut faire, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je veux bien me perdre, mais avec les armes à la main. Et là on a baissé un peu la garde. On revient sur le match et vous l'avez dit, il y a eu ce très bel essai d'Aymeric Luc en première main. Il y a eu donc du positif aussi. Qu'est-ce qui a manqué pour que ce genre d'action-là se répète un peu plus souvent? De la précipitation aussi par moment? Oui, un peu de précipitation, un peu de discipline tout simplement dans notre jeu, dans notre structure de jeu. C'est-à-dire des rôles, les rôles des uns et des autres. Il faut. Voilà. Mais bon, ça, honnêtement, avec ce que j'ai dit un petit peu avant, sans être parfait, on aurait pu gagner ce match d'un point. Voilà. C'est ce sur quoi vous avez appuyé à la mi-temps, sur le fait que vous étiez pas loin finalement à ce moment-là? Mais à la mi-temps, quand tu regardes un peu notre équipe, tu vois bien qu'il y avait déjà des signes de fébrilité. On commençait à parler à l'arbitre, des fautes, j'ai dit, inutiles. On mène de 2 points, je crois, à 2-3 minutes de la fin de la mi-temps. On commence à faire des relances un peu suicidaires. On fait un peu des choses. Tu te dis, mais pourquoi on fait ça, quoi? Donc voilà, quand je dis qu'il y a eu sur une action, j'ai une action en tête. Sur un turnover perdu dans leurs 22 mètres, on se retrouve à prendre 3 points à la fin de la première mi-temps. Parce qu'on fait 3 fautes consécutives. Mais des fautes de jeu, je ne parle pas de fautes que de discipline, je parle des fautes de jeu. Donc bon, tu en fais une, c'est déjà beaucoup. Quand tu en fais 2, 3, 4, c'est déjà trop dans une action, dans la même action. Est-ce que ça c'est un point qui a souvent été soulevé? Il y a quand même des leaders dans cette équipe. Il y a des joueurs, là, quand on voit la composition, qui ont beaucoup de cap international. Bon, il y avait le capitaine, il y a Charles Olivon aussi. Comment on explique qu'à un moment donné, chacun commence à se déconcentrer et qu'on puisse pas ramener un petit peu tout le monde dans le droit chemin, je ne peux pas le dire comme ça, mais compris un petit peu? Ça. Non, c'est une vraie question. Je crois que quand on est sur le terrain,
les choses vont vite, hein, donc on n'est pas tous responsables de l'autre, de ce qu'il est capable de faire. Je pense au-delà de nos leaders, oui, les leaders doivent avoir une place très importante dans les moments, dans les temps faibles comme dans les temps forts, mais surtout sur des arrêts de jeu, sur des prises de décision, voilà. Mais après, il y a la responsabilisation individuelle, où là, chacun doit être très discipliné sur ce qu'on doit faire pour gagner un match à l'extérieur. C'est déjà très difficile. Est-ce que cette équipe de Perpignan vous a surpris par sa résilience, le fait de rien lâcher comme ça? Elle était quand même aux abois avec 0 points sur les 4 premières journées. Oui, elle était aux abois, mais forcément, une équipe aux abois est toujours une équipe très dangereuse. Donc, j'ai pas du tout été surpris, surtout que leur composition d'équipe est quand même complètement différente du week-end d'avant et des semaines d'avant. Donc voilà, j'ai pas été très surpris. J'ai été beaucoup surpris par nous-mêmes, quoi. Voilà, donc je vais pas me répéter, mais je crois que perdre ce match dans ces conditions-là, il faut vraiment qu'on apprenne, quoi. Et qu'on apprenne vite. Voilà, parce que sinon tu auras trop de regrets. Et on a eu assez de regrets dans le passé pour taper du poing sur la table entre nous et dire voilà, il faut qu'on se comporte en grande équipe. Voilà, pour l'instant, on n'y est pas. C'est déjà le moment, entre guillemets, de taper du poing sur la table. On est encore en début de saison, il reste beaucoup de points à prendre, mais c'est le moment déjà de recadrer un petit peu tout le monde. Mais c'est pas le coach, bien sûr. Moi, c'est ma responsabilité. Et je la prends sans problème. Je l'assume aussi, la défaite notamment. Mais je crois que c'est les joueurs de taper sur la table entre eux. De pas avoir, parce qu'ils étaient vraiment très déçus à la fin du match. Il y avait beaucoup de frustration. Mais bon, c'est la fin du match. L'arbitre, il a sifflé, c'est terminé. C'est ce que je dis. Donc c'est trop de regrets c'est un petit gâchis, quoi. Franchement, Perpignan a le droit de gagner en faisant des choses incroyables. Bon, ok. Mais là, c'est beaucoup trop de choses avec beaucoup trop de regrets. On va marquer une courte pause, mais on se retrouve tout de suite. On continue de débriefer ce début de saison du RCT. De retour ici au campus du RCT avec moi, Pierre Mignoni. On était sur donc cette défaite des Toulonnais du côté de Perpignan. On va rapidement ensuite clore ce chapitre. Je voulais juste un mot aussi. Le banc des remplaçants, vous aviez prévu un gros banc. Il n'a pas forcément apporté aussi peut-être tout ce que vous auriez voulu. Bon, les remplaçants, ils savent très bien que leur rôle, c'est de terminer fort, du mieux possible le match. Les finisseurs même, on dit maintenant. Oui, la grande mode des finisseurs, oui, qui a toujours existé, ceci dit, mais oui, chacun, il y en a qui ont amené plus que d'autres. Non, je ne suis pas forcément très satisfait de tout. Pareil, j'ai une image en tête où des joueurs viennent de rentrer et on fait une faute de suite, quoi. Toutes ces choses-là, ça amène pas de la sérénité. Donc sur des matchs serrés comme ça, où on doit prendre le score, hein, on était à +6. Je pense que si on prend 3 points de plus, bon ben voilà, je pense que Perpignan se livre beaucoup plus, déjoue certainement aussi, et on n'a pas réussi à le faire. Si on a l'habitude dans l'émission d'analyser aussi quelques performances, il y a eu des bonnes performances individuelles. Je pense à Aymeric Luc qui est en train de retrouver petit à petit un niveau qu'on lui avait vu il y a 1 an ou 2 ans. Ça, j'imagine que c'est une satisfaction. Complètement, à l'image de son début de saison, j'ai envie de dire. Aymeric postule à l'arrière, mais il peut aussi jouer à l'aile. Voilà, c'est un joueur sur qui on compte énormément. C'est très bien pour lui, c'est bien pour sa confiance et surtout pour l'équipe. Donc il continue. Ouais. Il y a un autre joueur qu'on voit, c'est Charles Olivon, mais lui, il est dans la lignée de cette Coupe du Monde, alors qu'il s'est arrêté prématurément, on va pas y revenir, mais où il était excellent. Vous retrouvez un Charles Olivon en mode équipe de France, en mode phase finale de Coupe du Monde. Oui, Charles, il est à l'image de ce qu'il a fait depuis quelques semaines. Et on a besoin d'un grand Charles à Toulon aussi. Donc, mais bon, le grand Charles, il ne pourra pas tout faire. Il va falloir qu'il se repose aussi. Il ne s'est pas reposé, il n'a pas coupé depuis la fin de la Coupe du Monde. Donc c'était un des joueurs qui devra se reposer aussi. Je reviens sur un fait de jeu pour terminer par rapport à ces histoires de remplaçants. C'est Christopher Tolofoua qui rentre et puis qui ressort sur la dernière touche. Pourquoi ce choix et comment est-ce que vous avez discuté avec lui ensuite ?
Bien sûr, j'ai discuté avec Christopher. Il n'y a pas de tabou, hein. Christopher est dans une période un peu plus difficile pour lui. Voilà. Je ne parlerai pas de manque de confiance. C'est quelqu'un qui a, comme tous les joueurs, comme besoin un peu de sérénité. Et en ce moment, ce n'est pas le cas pour lui. Il fait beaucoup d'efforts. Alors, vous le voyez ou vous ne le voyez pas, parce que des fois, on se limite à des lancers, on se limite à des choses comme ça. Mais c'est assez réducteur. C'est quelqu'un qui est en train de faire un gros travail physique. Donc je lui demande beaucoup pour être mieux sur le terrain. Il y a du mieux dans certains côtés et c'est pas encore ça dans d'autres. Donc comme je lui ai dit, moi je suis coach et je prends les bonnes décisions pour l'équipe. Et en aucun cas pour le sanctionner ou le brutaliser mentalement, du tout. Donc c'est très clair, si je prends une décision, c'est que je la considère positive pour l'équipe et à l'instant T, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous donner un exemple concret aussi, parce que c'est quand on voit la demi-finale des Sud-Africains, numéro 10 qui sort au bout de 30 minutes, ça peut poser question dans un certain coaching, mais à l'instant T, certainement que le coach de l'Afrique du Sud a décidé que c'était mieux pour son équipe. Mais j'ai aimé l'attitude de Christopher, c'est-à-dire qu'il est sorti et il n'a pas vécu comme une sanction, il a analysé, il a compris que c'était pour l'équipe et pas contre lui. Voilà, et c'est quelqu'un qui doit revenir mieux que ce qu'il est aujourd'hui et on va l'aider pour ça. C'est-à-dire qu'on va l'aider. Ça ne sert à rien de taper sur les gens sur la tête sans arrêt. Voilà, il faut se dire les choses, mais il faut dire les choses. Mais ça ne sert à rien de brutaliser les gens. Voilà, donc il y a un travail à faire et il faut qu'il le fasse. Et moi, j'ai des choix à faire et je fais mes choix. Alors il s'est passé quelque chose d'un peu cocasse sur la conf de presse d'après-match. C'est David Marty qui a révélé quelque chose que vous aviez eu, une petite discussion que vous aviez eue entre vous, que vous aviez prévu de mettre au repos les internationaux ce week-end. Alors d'abord, je vais vous demander, est-ce que c'est vrai? Et surtout, est-ce qu'après le résultat, ça peut vous avoir fait changer d'avis? Comme j'ai dit, certains internationaux ont eu des vacances, d'autres non. Donc oui, il y en aura un, voire deux qui seront en vacances en repos pour la semaine qui vient. Donc je prendrai mes décisions aussi avec les joueurs concernés. Voilà. Et justement, on en parle de cette réception du Racing, co-leader. J'ai envie de dire que c'est le meilleur moyen pour remettre un petit peu, voilà, de se remettre un petit peu à l'endroit aussi. Et j'imagine que vous attendez une réaction de vos joueurs. Oui, j'attends une réaction bien sûr, mais il y aura une réaction. Maintenant, on va jouer une équipe que je trouve très très bien en place avec Pau, à mon avis, qui est l'équipe la mieux en place du championnat à l'heure actuelle. Donc ça va être le premier gros test à Mayol. Donc dimanche soir, on aura besoin du soutien de notre public. Voilà, je demande aux gens de laisser un peu de temps que tout se mette en place. Il y a des choses qui se travaillent, qui se transforment. On a besoin d'un petit peu de temps. On sait qu'on n'a pas trop de temps dans ce top 14. Mais on a besoin de soutien, ça c'est sûr. Et honnêtement, les joueurs travaillent dur la semaine. Et bon, on va dire oui, mais on dit ça chaque semaine. J'entends et je comprends les frustrations. Mais honnêtement, on a vraiment besoin d'être ensemble. Et je sais que le public toulonnais, quand on est là, sur des matchs comme ça, les joueurs répondent présents aussi. Je suis un peu obligé de vous poser la question, mais est-ce que si une défaite est arrivée à Mayol, est-ce que vous considériez que ce serait le début d'une certaine crise au RCT? Mais pourquoi vous voyez déjà une crise alors qu'on n'a pas joué le match? Non, soyons sérieux. On va faire un grand match dimanche. Voilà, on va faire un grand match. On a besoin de faire un grand match. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin de notre public. Et honnêtement, les joueurs, je le dis très objectivement, oui, nous avons perdu ce week-end. Mais on a besoin de se serrer les coudes aussi quand c'est un peu plus dur, quand c'est un peu plus compliqué. Et dimanche, on va gagner. Vous évoquiez la pression, vous évoquiez aussi
l'impatience des supporters, forcément, qui n'ont pas connu, on le disait en début d'émission, les phases finales depuis 5 ans. Est-ce que vous ressentez que cette année, c'est le moment où jamais, j'ai envie de dire presque, de vous qualifier dans le top 6? Mais bien sûr que c'est le moment. Parce que ce club, il en a besoin. Mais vous l'avez dit, ça fait 5 ans. Donc c'est pour ça que des choses doivent changer. Des choses doivent changer. Et quand je dis changer, il y a des choses très spécifiques qu'on essaye de faire évoluer, voire changer, voire améliorer. Voilà, donc je comprends l'impatience. Mais voilà, la transformation pour moi est en marche. Je sais où on veut aller et voilà, on va tout faire pour y aller. Vous évoquez des choses à changer, vous avez quelques exemples à nous donner? Non. Non, mais quand tu ne te qualifies pas depuis 5 ans, tu dois changer des choses, c'est évident. Donc dans ton effectif, dans la façon de faire, de jouer, de t'entraîner, de défendre, d'attaquer. Voilà. Donc on verra. Il fera les comptes à la fin, une fois de plus, mais donnons-nous de la solidarité, donnons-nous un peu de plaisir, parce qu'il y en a aussi sur le terrain, il me semble. Il y a eu des choses intéressantes contre Oyonnax. Bayonne, le match aussi à domicile n'avait pas été simple. Il y aura pas de match simple. Je veux dire, il faut arrêter de voir le rugby comme il y a quelques années, à Toulon notamment, où j'ai eu la chance de faire partie. C'est terminé. Quand je dis c'est terminé, c'est terminé. Par contre, on est capable de revenir à un certain niveau qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, on n'est pas encore. Donc ayons de l'humilité par rapport à ça. Arrêtons de regarder des feuilles de match qui ne veulent rien dire. Bien sûr il vaut mieux avoir tous ces internationaux sur le terrain, mais voilà, les internationaux que les autres doivent montrer l'exemple de par l'action qu'on fait sur le terrain toute la semaine et y croire. Et y croire. Voilà, parce que aussi, ce qui nous manque un petit peu, c'est, j'ai parlé d'humilité, j'ai parlé de travail, mais aussi de croire en ce qu'on fait. Et pas tout remettre en question parce qu'il y a une défaite à Perpignan. Non, il faut se remettre en question, pas tout. Voilà, ça c'est mon job et j'en prends la responsabilité avec le staff. Mais moi, je veux aussi qu'on soit un peu solidaire, quoi. Hein. Est-ce que vous appelez à une sorte d'union sacrée là, sur les prochaines semaines? J'appelle à rien, j'appelle simplement si on a envie de se qualifier, on le fera tous ensemble. Voilà, on le fera tous ensemble. Donc donnons de la confiance et laissons construire un peu les choses. Il y a plein de choses qui se passent, vraiment positives. Mais à l'heure où je parle, ça ne suffit pas. Dernière question rapidement, mais est-ce que vous avez connu pas mal de clubs? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est l'un des publics les plus exigeants, le RCT? Est-ce qu'on attend beaucoup du RCT? Non, c'est pas le. Ici, il y a beaucoup d'attentes, mais si je vais dire des choses qu'on connaît déjà. Jouer ici et entraîner ici, c'est ce qu'il y a de plus beau. Sinon, tu n'as rien à faire ici. Donc, cette pression, c'est pas de la pression, c'est de l'attente. Voilà. Donc, les gens ici veulent voir 23 joueurs mourir pour ce maillot. Le mot est fort, parce que, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je crois pas qu'on est, je répète, sur l'engagement depuis le début de la saison, je ne vois pas cette équipe en péril, se cacher, comme j'ai pu voir l'an dernier sur certains matchs. Je parle que de l'an dernier, je parle que de ce qui me concerne, de mon histoire. Je suis désolé pour les 4 années d'avant, ça ne me regarde pas. Par contre, l'année dernière, ça me regarde. On n'est pas aux abois comme on a pu être pour le moment sur les matchs que j'ai vus la saison dernière. Voilà. Mais ça nous convient pas et ça nous suffit pas comme ça suffit pas aux supporters. C'est évident. Donc voilà, j'accepte les critiques et voilà. Mais je veux aussi qu'on donne de la confiance aux joueurs. Ouais, je veux dire, vous parliez de Christopher tout à l'heure, c'est un bon exemple. Et j'en parle très très simplement. On ne peut pas non plus l'enterrer et puis on creuse un trou et on le met dedans. Non. Il a des choses à nous apporter, il doit se remettre dans un certain état d'esprit pour être mieux.
Et voilà, ça fait partie de notre boulot aussi. Pierre, merci. Avant de se quitter, on regarde les résultats dans les autres sports dans le département. Allez, on continue sur du rugby. Une belle victoire pour Yerker-Kéran-Lacro à l'extérieur face à Vienne, 19-12. La Seine s'incline 14-9 et le 15 du Coudon s'incline 18-0 à l'extérieur. En football, les Toulonnais s'inclinent 2-0 à Jura Sud, un partout entre Hier et Chamalières, un partout entre Thonon-Évian et Fréjus-Saint-Raphaël. En handball, courte défaite des féminines de Toulon, 33-30 face à Mérignac. En futsal, les Toulonnais sont allés s'imposer à Paris 3-2 et le HTV en basket continue sa belle série de victoires, 91-68. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, un mot quand même pour dire que ce week-end, le RCHCC fête ses 100 ans d'existence. Ça se passera du côté du stade Véran samedi pour la réception de Tarbes. Voilà. Et ça nous fait plaisir d'en parler évidemment avec notamment son président Patrice Tesser qui vient souvent dans l'émission. N'hésitez pas si vous voulez aller fêter les 100 ans du RCHCC. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon week-end, bonne semaine pardon, et bon courage pour ce week-end. Surtout. Merci beaucoup.